100% éco, Adil Abdelali. Amis du soir, bonsoir. La Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc s'intéresse de plus en plus à l'écosystème entrepreneurial marocain. La CFCIM vient de lancer aujourd'hui un programme de soutien aux startups, un programme intitulé Cluster CFCIM, une initiative qui se veut le point d'ancrage d'une communauté de startups africaines. Le programme se présente comme une sorte de concours qui devrait bénéficier à 5 jeunes entreprises ou entrepreneurs qui seront sélectionnés par un jury de professionnels. À la clé, un accompagnement professionnel donc et une possibilité de financement. Alors comment ça marche ? De quel accompagnement parle-t-on concrètement ? Nous allons en parler ce soir avec le président de ce cluster, Jérôme Mouton, est notre invité dans 100% Éco. Jérôme Mouton, bonsoir. Bonsoir. Alors, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc lance aujourd'hui un programme de soutien aux startups marocaines, un programme intitulé Cluster CFCIM, dont vous êtes le président. Une première question sur l'intitulé de ce programme. Cluster, c'est écrit avec un K. Pourquoi un K et non pas un C ? Ah ben voilà. Alors c'était la grande question du matin bah oui, quand on a lancé le programme. On n'a pas fait de faute d'orthographe, hein. C'est juste que le cluster avec un K pour se démarquer des autres clusters qui peuvent exister. On voulait un nom, on n'avait pas envie de s'appeler incubateur, on n'avait pas envie de s'appeler accélérateur. On ne trouvait pas de nom et on s'est dit au final notre histoire est un cluster. Comme il y a aussi un programme de l'État sur les clusters au sein du Maroc, on s'est dit qu'on n'allait ni concurrencer ni revendiquer quoi que ce soit. Donc on s'est dit qu'en mettant un K, ça devenait un peu différent et avec un C sur le logo pour rappeler la CFCIM, donc la Chambre française de commerce. D'accord. Donc alors, le cluster s'appelle pas cluster tout seul, mais cluster CFCIM. Et en gros, en quoi ça consiste, c'est ça, non ? On va y arriver, mais juste, je vais rester sur l'intitulé parce que j'ai fait ma petite recherche de mon côté. Cluster avec un K, c'est un groupe de musique allemand. Est-ce que vous le saviez ou pas ? Ben non, mais par contre, je suis un grand danseur, donc ce sera l'occasion de l'écouter. Très bien. Alors, passons à l'essentiel. On n'a pas déposé de nom de domaine là-dessus, donc on est bon. Hein. Oui. Donc on n'aura pas de problème avec le groupe allemand, non ? Très bien. Alors, ce programme, c'est une sorte de concours. 5 jeunes entreprises marocaines seront sélectionnées pour en bénéficier. Alors, comment se fera justement le processus de sélection ? Alors, ça sera 3 à 5. D'abord, on se veut à taille humaine. Donc, ça sera 3 à 5 entreprises. On a un process de sélection qui est simple. Dès aujourd'hui, tout porteur de projet au Maroc ayant plus de 21 ans, plus de 21 ans, pas moins, plus de 21 ans ayant un bac plus 5 et ayant un projet d'entrepreneuriat, on va dire, qui a un projet d'entreprise, qui peut être au stade de projet, comme il peut être déjà déroulé depuis un an, au-dessus d'un an on prend pas, peut se rendre sur le site internet de la CFCIM, donc CFCIM, www.cfcim.org de mémoire, /cluster, KLUSTER. Dessus, il y a l'explication du programme et surtout, il y a le dossier à télécharger. Alors, c'est un dossier relativement light qui va vous demander de vous présenter, vous, entrepreneur, quel est votre projet, est-ce que vous avez identifié votre marché, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre produit, etc. Relativement light. Une fois qu'on aura réceptionné tous ces dossiers, il y a un premier tri qui va être fait en interne pour dire qu'il y a des choses qui sont viables et pas viables, hein, parce que comme vous le savez tous, des fois on a des super bonnes idées, mais concrètement, ça peut pas être économiquement, c'est pas viable, donc on préfère laisser tomber. Et une fois qu'on aura sélectionné, on va dire, on espère entre 10, 20 ou 30 projets, donc de porteurs de projets qui sont avec des choses qui pourraient être très intéressantes. On va leur envoyer un dossier plus concret, avec plus de questions, avec un mini business plan, avec une explication des marchés plus précise, d'internationalisation, des choses comme ça. Et une fois qu'on aura cette sélection de ces, on espère 20 à 30 dossiers, on va essayer d'en emmener 5 finalistes qui seront sélectionnés. Donc on fera passer ces gens, tous ces finalistes, ces 30 ou 20 sociétés devant un jury qui sera composé de personnes de la Chambre française de commerce, donc des adhérents ou des administrateurs ou des membres correspondants, et de préférence entrepreneurs. On veut éviter de tomber dans les jurys de personnes salariées, même si on n'a absolument rien contre les salariés, mais on a essayé avant de lancer ce programme de faire un
mini audit de ce qui se faisait et de ce qu'attendaient surtout les entrepreneurs, encore plus au Maroc qu'ailleurs. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que très souvent dans les concours de start-up, on a des gens qui comprennent pas l'entrepreneuriat. Oui. Et j'en ai moi-même souffert, moi-même étant entrepreneur. Donc à un moment donné, on a envie de rencontrer des gens qui ont déjà mal dormi la nuit à cause des problèmes de trésorerie, qui ont déjà été confrontés à virer leur premier salarié alors qu'ils l'adorent et qu'ils n'ont pas le choix. Donc des choses comme ça qu'on peut comprendre. Et donc ce jury sélectionnera 3 à 5 finalistes, enfin 3 ou 5 lauréats si vous voulez. Et ces 3 à 5 sociétés qui seront sélectionnées, donc les résultats seront le 15 janvier 2018. Le dernier délai pour déposer la candidature ? 15 décembre. 15 décembre. On a tiré jusqu'au 15 décembre volontairement pour se laisser le temps. On a lancé une communication sur les réseaux sociaux pour essayer de toucher un maximum de personnes dans tout le Maroc, je précise bien, et les gens en Afrique aussi peuvent soumissionner à distance. On fera des Skype pour le jury. On va pas leur demander de venir et de toute façon on fera en sorte de Maroc, les écouter. Des candidats dans d'autres villes que Casablanca. Bien sûr. Moi le premier, moi je suis le preneur. Oui, et puis de toutes les nationalités. Moi je suis français. J'aurais participé sans problème. Donc si demain il y a un Russe qui réside à Laayoune et qui veut participer, il a tout à fait le droit. Très bien. Voilà. Alors ce programme, on va en parler. Une fois que le processus de sélection sera terminé, les 3 ou 5 startups qui seront choisies vont bénéficier d'un accompagnement de la part de la Chambre. Est-ce que vous pouvez nous détailler justement cet accompagnement ? De quoi s'agit-il ? Alors concrètement, il y a plusieurs choses. La personne, on va pas gagner de trophée comme dans les autres concours. On va pas gagner de chèque ni de prêt à taux zéro comme ça peut arriver. Ce qu'on va gagner, c'est un mentor, un parrain, une personne, donc membre de la Chambre, entrepreneur de surcroît, ayant un relationnel normalement développé et surtout matchant avec l'activité du jeune porteur de projet. Donc on va pas donner à quelqu'un qui comprend pas l'industrie dans laquelle évolue le jeune, le projet. Donc l'idée, c'est que si vous avez demain quelqu'un qui a de l'innovation dans un process et qu'en face de lui on lui met un entrepreneur que ça intéresse, il va forcément plus l'aider, il va passer du temps avec lui et surtout nous nous engageons à ce que les mentors prennent leur téléphone et ouvrent leur carnet d'adresses pour aller chercher du chiffre d'affaires pour la jeune pousse, pour la jeune entreprise. Aujourd'hui, moi entrepreneur, quand j'ai démarré dans ma vie active à l'âge de 22 ans en France, n'ayant pas de parents fortunés et ne connaissant personne, il a fallu que je prenne ma valise et que j'aille faire du porte-à-porte dans Paris pour vendre mes produits. C'est dur, c'est compliqué, mais c'est une culture qui est un peu différente d'ici. Aujourd'hui, ici, quand on connaît du monde, ça va beaucoup plus vite. On fait confiance plus facilement, on écoute plus facilement les gens et à ce moment-là, on peut réussir à prendre des premières commandes. C'est ce qu'on va essayer de faire pour les jeunes. En gros, on va essayer de les aider à prendre des rendez-vous là où ils n'arrivent pas et essayer de leur mettre les bonnes personnes en face d'eux et que surtout qu'on les écoute et qu'on leur fasse confiance. Très bien. Alors, je vais revenir juste sur les critères de sélection pour les startups. Est-ce que vous avez des secteurs d'activité prioritaires? Par exemple l'innovation, les nouvelles technologies. Alors voilà, l'innovation, on a besoin d'avoir une innovation dans le projet, mais ça peut être une innovation. On associe toujours le mot start-up avec l'innovation technologique et informatique. Mais alors c'est ce que j'expliquais ce matin à la conférence de presse, c'est qu'on n'a pas besoin de créer un nouveau produit innovant pour être sélectionné chez nous. On peut très bien dire demain, moi je vais travailler pour tous les gens qui font de la logistique et j'ai une nouvelle appli mobile qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps par jour. C'est de l'innovation. C'est une appli mobile, mais ça peut être autre chose. Et à ce moment-là, ça nous intéresse. Donc on n'est pas à fond sur l'innovation produit, quoi. D'accord, mais ça reste de l'innovation technologique. Oui, il faut parce qu'on peut avoir une idée innovante. Non, mais pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est un concours de start-up. Oui. La start-up en elle-même doit faire preuve d'innovation, doit faire preuve de scalabilité, donc avec un business model qui dans le temps va permettre de faire du chiffre d'affaires et d'en faire de façon exponentielle. Une start-up a besoin de capitaux, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais vous savez qu'on lance un club de business angel. Oui. Et une start-up doit identifier son marché pour faire ses preuves sur son marché et pouvoir aller derrière à l'international. Donc on parlera de ça aussi, si vous voulez, tout à l'heure avec notre African start-up. Oui, nous allons en parler. Donc voilà un peu les grandes lignes. À partir de là, si vous voulez, si on fait pas d'innovation, si j'ouvre une pharmacie au bout de la rue ou une Malaba au bout de la rue, mon chiffre d'affaires la première année
va être de 500 000 dirhams. Dans 10 ans, il sera d'1,5 million. Mais je vais pas faire 50 millions. Donc j'ai pas besoin de capitaux, je fais pas preuve d'innovation, à moins que je fasse une Malabar en ligne, à moins que je fasse une Malabar en appli mobile. Auquel cas, mes users se deviennent beaucoup plus importants. Les gens qui vont télécharger l'appli peuvent être dans tout le royaume. Et demain, si je me marie avec une personne en Afrique, une société en Afrique à Dakar, je peux faire la même chose, je peux internationaliser et je fais grossir mon chiffre d'affaires. Parce que je grossis vite, j'ai besoin de fonds. Et donc, je suis considéré comme une start-up, une vraie start-up. D'accord. Donc, c'est auprès de ces gens-là qu'on s'adresse. Alors, parlons justement de la question du financement. Vous avez dit qu'il n'y a pas de trophée à gagner dans ce programme, il n'y a pas de chèque en soi, mais il y a un programme d'accompagnement en termes de financement. Ouais. La Chambre vient de lancer aussi son club Business Angels. Voilà. Est-ce que les start-up sélectionnées auront justement accès à ce club et aux investisseurs qui pourront injecter leur argent dans ces idées? D'abord, comment ça va se passer en fait? Voilà, concrètement au Maroc, il y a eu plusieurs initiatives qui ont essayé d'être lancées sur le club des Business Angels. Le Business Angel, c'est une mentalité qu'on a en Europe, qui vient des États-Unis. On l'a pas forcément encore au Maroc. Il y a plein de gens qui ont envie de participer. Il y a plein de gens que ça fait rêver, il y en a à qui ça donne envie. Le problème, c'est on l'a, mais elle porte un autre nom. En Darija, c'est Mouchkara. C'est celui qui apporte l'argent. C'est celui qui apporte l'argent. Oui. Sauf que Mouchkara, souvent, il y a des intérêts dessus, où il y a quelque chose derrière, où on prend en gage quelque chose. Dans le fait d'être business angel, ça n'a rien à voir. On dit cette entreprise m'intéresse. Je crois qu'elle va entre guillemets exploser dans les prochaines années. Je suis prêt à prendre une participation dans le capital pour aider ce jeune à démarrer. C'est souvent vraiment au démarrage de l'entreprise qu'on appelle le seed investment. Et c'est au démarrage de cette entreprise, je mets un billet sur la table pour avoir une petite part du capital de l'entreprise, mais je demande rien en échange. Je ne fais que investir mon argent, c'est ce qu'on appelle de la smart money, parce qu'à la limite, l'entrepreneur choisit son business angel. Il va dire, par exemple, Mouton, il m'intéresse parce que il va mettre 100 000 dirhams chez moi ou 200 000 dirhams chez moi, mais en plus de ça, il comprend ce que je fais, il évolue dans le même marché et il connaît la terre entière, ça va m'aider à faire du business. Mais généralement, l'entrepreneur n'a pas le luxe de choisir son investisseur. S'il a un investisseur, il le prend. C'était le cas avant, mais justement, c'est la raison pour laquelle, au sein de la Chambre, on a la chance d'avoir une multitude d'entrepreneurs qui ont en plus gagné un petit peu d'argent et qui seraient prêts à dépenser par ticket de 100 000 dirhams jusqu'à 500 000 dirhams dans des startups. Donc on les a fédérés autour d'un club qui s'appelle le club des Business Angels de la CFCIM. On leur a fait signer une charte pour leur expliquer la façon dont il faut se comporter en étant business angel, parce que j'ai pas le droit demain de demander des intérêts. Généralement, je ne touche pas de dividendes, parce que dès qu'on fait du bénéfice dans une start-up, on le réinvestit dans l'exploitation. Je ne vais pas me permettre de lui demander les comptes et d'intervenir sur les comptes en disant je pense que tu as fait une bêtise à tel endroit, tu n'aurais pas dû acheter ça, etc. C'est pas le but. C'est vraiment de l'argent qu'on met à disposition. Parce qu'on croit en l'idée et on croit au porteur de projet. Et on croit surtout en l'entrepreneur. Oui. Parce que généralement, on croit plus en l'entrepreneur même qu'en le produit. Donc est-ce que le business angel intervient sur les décisions importantes au démarrage de l'activité? Alors, ce qui se passe très souvent, c'est que quand on a la chance pour un start-upper de pouvoir choisir son business angel et pour un business angel de bien choisir sa start-up, ça matche bien, c'est comme un mariage et au final, on finit par partager les discussions et ça finit même souvent parfois par être un membre du board. Ce fameux board, vous savez, dans les entreprises, il n'y a rien de conventionnel, rien de légal, mais on fait un board, c'est-à-dire on met des gens autour de la table qui peuvent nous aider à piloter notre business, à qui on soumet nos idées, à qui on propose des choses. Et ce business angel peut en faire partie. Il peut y en avoir un comme il peut y en avoir 5. Les jeunes entrepreneurs pourront pitcher ce groupe d'investisseurs, ce groupe de business angels, encore une fois au démarrage de l'activité, parce que ce qui intéresse un business angel, c'est aussi d'être là tout au démarrage pour s'assurer d'avoir une petite place quand même dans le capital et pour pouvoir ne pas être dilué quand les fonds d'investissement rentreront. Alors quand vous dites une petite place, c'est combien en pourcentage? Alors c'est tout le problème, c'est que vous avez, c'est le gros dilemme du Maroc. Une personne a un terrain au fin fond de Marrakech. Pour lui, ça vaut 12 millions de dollars. Et puis il y a un acheteur, mais lui, il a 1 million de dollars. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on discute, et puis on essaye de trouver un terrain d'entente. Si on trouve pas de terrain d'entente, vous gardez votre terrain, et puis la personne, elle garde son argent. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si un investisseur, il n'est pas là pour essorer l'entrepreneur, il est là pour s'assurer que s'il met un petit peu d'argent, son projet est au stade du PowerPoint, faut quand même pas l'oublier. Oui. Donc il s'est rien passé.
Et le business angel sait pertinemment que demain, s'il n'est pas là, il va rien se passer. Donc, et le jeune sait peut-être que si le business angel est pas là, il va rien se passer. Donc, il peut prendre 10% du capital pour 100 000 dirhams, comme il peut prendre 20, comme il peut prendre 30, ça dépend. D'accord, c'est en fonction des cas. C'est en fonction des cas. C'est une négociation. Et je serais même tenté de dire que ça nous regarde pas, c'est leurs affaires à eux. Maintenant, le plus important, c'est de leur amener des gens qui comprennent la façon d'investir et que les start-upers puissent avoir une solution autre que la banque pour pouvoir démarrer leur business. Très bien. Ça l'idée. Alors dans les mesures d'accompagnement que vous proposez à ces lauréats, il y a aussi un hébergement pour 18 mois dans les locaux de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Alors on a notre président Philippe Klein qui a eu la gentillesse de nous accorder tous les toits de la chambre. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce très beau bâtiment qui est la Chambre française de commerce en plein centre de Casa. Donc on a récupéré le toit de la chambre qui a 4 maisonnettes, et ces 4 maisonnettes, on est en train de faire des travaux dedans pour les repeindre. Bon, c'est look start-up, c'est pas du très grand luxe. On a eu aussi une entreprise adhérente à la chambre qui nous a fait don de mobilier tout neuf. Donc on va avoir un très beau comptoir d'accueil et des très belles tables pour travailler. Et donc ces locaux-là, on va les faire mettre en place pour démarrer le 15 janvier 2018 pour donner pendant 18 mois un loyer gratuit à ces jeunes entreprises que nous aurons sélectionnées. C'est génial ça pour un jeune entrepreneur qui démarre un local commercial. Non seulement c'est génial, mais je viens d'avoir en plus l'accord d'une société aussi adhérente de la Chambre qui fait de la grande distribution sur des boissons énergisantes. Tout ça, je donne pas les marques exprès, mais les bonbons et les confiseries, et qui vient de nous dire qu'elle nous mettait à dispo des distributeurs pour nos jeunes. Donc on va pas être Google, on va pas être Facebook, mais on va essayer quand même de faire un truc sympa. Très bien. Alors vous avez déclaré que ce programme permettra surtout aux lauréats de gagner un réseau d'entrepreneurs qui ont réussi, qui peuvent les aider à travers leur carnet d'adresses et leur contact. 3750 entreprises adhérentes de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc vont proposer justement la Chambre française, vous savez que ça existe depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, on a plus de 3750 adhérents, je crois qu'on est quasiment à 3800. Tout ça, ce sont des gens qui adhèrent à la Chambre pour participer aux activités, et c'est surtout un vivier, un annuaire d'entreprises. Tous ces gens-là sont classifiés chez nous dans différentes catégories, et si à un moment donné, un jeune start-upper décide qu'il évoluerait bien dans une catégorie et que ça l'intéresse de rencontrer les gens, on a la possibilité de faire un mailing, on a la possibilité de lui faire rencontrer tous ces gens-là. Et la première devise entre guillemets de la Chambre, c'est de faire du business aux gens. On est là pour ça, que ça soit en France ou ici, les chambres de commerce sont faites pour ça. Donc nous, notre métier, c'est de faire du business aux entreprises au Maroc. Donc c'est ce qu'on va faire pour eux. C'est-à-dire qu'on va leur proposer tout ce network d'entreprises pour essayer de les rencontrer. On a différents événements au sein de la Chambre. On en a un qui marche très bien depuis 18 mois, qui est les after work. On fait un lundi de chaque mois. Il y a beaucoup de monde, il y a de plus en plus de monde, 160 participants à le dernier after work. On va leur donner un petit stand pour présenter leur projet déjà à tous les gens qui vont visiter. Il y a des adhérents comme des non-adhérents. Et c'est là où c'est intéressant, si vous voulez. Très bien. Je pense. Alors, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc s'intéresse aussi à la communauté entrepreneuriale en Afrique, sur le continent, avec l'initiative Africa Startups. Vous en avez parlé tout à l'heure. De quoi s'agit-il? Alors, on n'a pas c'est très simple. On a décidé d'essayer de lancer un label avec différents programmes qui existent en Afrique, à qui on a soumissionné, donc ils n'ont pas encore tous répondu, donc on attend un petit peu. Mais l'idée, c'est d'essayer de fédérer ce networking et le fait de faire du business non seulement au Maroc, mais aussi en Afrique, en donnant un label aux gens, en étant un intranet et en essayant de faire en sorte que les gens puissent rentrer en contact entre eux. Pourquoi? Parce que si demain j'ai une start-up à Casablanca qui rencontre une start-up en Côte d'Ivoire, et si par hasard ils arrivent soit à s'aider à s'implanter, soit à s'aider à faire du business, ça permet, une fois qu'on a fait le proof of concept dans le pays existant, d'aller faire de l'internationalisation, et c'est ça qui nous intéresse. Et on reste dans la volonté du Royaume du Maroc d'aller vers l'Afrique et d'être un tremplin vers l'Afrique, et je pense qu'on a notre part à jouer aussi là-dessus. Est-ce que vous vous concentrez essentiellement sur l'Afrique francophone?
La région ouest africaine. On n'a pas de problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est des initiatives. Vous savez, au sein de la Chambre et plus particulièrement au sein du groupe du cluster, on aime bien être simple et essayer de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit. Donc pour l'instant, on a du pain sur la planche déjà en trouvant 5 entreprises et 5 belles pousses, on va dire, pour que ça soit un succès. Parallèlement à ça, on est en train de recruter nos business angels et Dieu sait si c'est compliqué puisqu'on est en train aussi de leur donner une formation pour leur expliquer comment se travaille la relation entre l'entrepreneur et le business angel. Et enfin, on a ce label qu'on essaye de lancer pour essayer toujours, non pas d'être un compétiteur des autres choses existantes, mais plus de compléter ce qui se fait déjà, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se sont mis dans l'entrepreneuriat au Maroc et en Afrique, qui ont fait de très belles choses. Donc on essaie juste de venir les aider dans leur démarche pour compléter complètement cette démarche, quoi. Très bien. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le fondateur et président de BuzzF.tv, une plateforme de diffusion de vidéos. Ouais. Comment vous vous êtes retrouvé justement à la tête de ce nouveau cluster de la Chambre française de commerce et d'industrie? Moi, je suis entrepreneur avant tout. J'ai démarré ma première entreprise en France à l'âge de 22 ans. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir la céder à un groupe pan-européen. Je suis arrivé au Maroc en 2002. Donc ça fait 15 ans maintenant. J'ai développé une autre entreprise que j'ai cédée aussi au Maroc. Et puis j'ai relancé cette activité de BuzzF.tv. Donc on était très fiers d'être la première entreprise à pouvoir s'exporter à Dubaï concrètement, puisqu'on a créé une filiale là-bas. Et surtout, on a aujourd'hui 11 personnes qui bossent là-bas et plus de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et quand on est là-bas, on est marocain avant tout. Donc quand on rentre dans une entreprise, on s'appelle BuzzF. BuzzF, c'est BuzzF. On connaît, donc on est fiers de ça. Donc voilà, ma vie a été entourée autour du fait d'être entrepreneur. Des gens m'ont tendu la main. J'aime 2 choses dans ma vie. J'aime l'entrepreneuriat et le rugby. Donc, comme je dis toujours, la Chambre française m'a donné l'opportunité de faire ce que j'aime. Si j'avais pas eu la Chambre française, j'aurais été entraîner les gosses au rugby. C'est pas dit que je le ferais pas d'ailleurs, comme je le faisais quand j'étais jeune. Mais donc voilà. Donc aujourd'hui, on a un président et un bureau qui m'ont donné l'opportunité de l'idée avec Omar Benaïcha, qui est intrapreneur, on va dire plutôt. Lui est marocain et je pense qu'on se complète très bien. Donc on a un bon duo pour aller faire les 3 prochaines années et essayer de monter un programme très intéressant pour nos jeunes et les aider. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. On arrive quasiment à la fin de cet entretien. Une dernière question. Vous avez dit que ça fait 15 ans maintenant que vous êtes au Maroc. Vous avez vu l'évolution de ces dernières années sur le plan économique. Une question à vous poser sur l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Quel regard portez-vous sur cet écosystème? Est-ce que ça avance? Oui, ça avance bien. Après, moi, j'ai plein de critiques, c'est normal, parce que d'abord, je suis français, les Français adorent critiquer. Quand je suis arrivé au Maroc, j'ai vendu du digital, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, on parle que du digital, donc c'est déjà bien. Moi, je trouve qu'on progresse énormément en ce qui concerne l'entrepreneuriat. J'ai essayé, il y a une dizaine d'années, de faire un micro-incubateur chez moi. Mes locaux étaient juste en face de chez vous, d'ailleurs. Oui. On avait lancé des projets comme Alam Jadid à l'époque, avec un jeune Si Mohamed qui était plein d'ambition. On s'est planté parce que justement c'était nouveau, il n'y avait pas encore tous les programmes qu'il y a aujourd'hui, mais la volonté était là. Et puis j'ai baissé un peu les bras. Après, on a vu qu'il y a eu plein de jeunes acteurs, pour pas la nommer, Kenza Lalou, que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de choses bien, notamment avec Outliers. Kenza est venue au début avec Startup Your Life. Elle est venue me voir. Elle m'a dit est-ce que tu veux participer avec nous? Moi, j'étais heureux parce qu'avant j'avais l'impression d'être seul dans mon coin à faire des choses. Donc tout évolue bien. On a des gens qui essayent de faire des plateformes de crowdfunding. On a des accélérateurs français qui sont installés au Maroc. On a des accélérateurs américains qui commencent à regarder le Maroc. Donc on est bon là. Après, ce qui manque, c'est de la finance. Tout le monde dit qu'il y a plein de choses qui va se passer. Ça y est, on y va. Là, je crois qu'il y a un lancement la semaine prochaine pour expliquer qui sont les adjudicataires des fonds qui arrivent, notamment de la Bird, pour aller investir dans les startups marocaines. Donc ça, c'est bien. On a le fonds Maroc Numérique Fund aussi qui fait des choses. Oui. Ça suffit pas. Après, j'ai pas envie que les jeunes au Maroc rêvent comme beaucoup en regardant la télé et en se disant tiens, j'ai une idée, je vais être milliardaire. Ça marche pas comme ça. Donc la première chose que je dis toujours à tous les jeunes que je rencontre, parce que j'ai la chance d'en voir souvent, c'est qu'il faut penser chiffre d'affaires et revenus.
et qu'à la fin du mois, il faut quand même mettre des épinards dans le plat avant de mettre du beurre dans les épinards, et donc il faut manger, quoi. Donc pour manger, il faut payer son loyer, il faut payer ses salariés, et qu'à partir de là, il faut faire du chiffre. Donc c'est là où c'est compliqué. Donc arrêter de rêver et plutôt penser business, quoi. Et c'est ce qu'on peut apprendre éventuellement à travers ce programme Cluster. C'est ce qu'ils apprennent partout, mais après on n'a pas de prétention, mais au moins on va les aider dans ce sens-là. On va les aider à faire du business. Très bien. Jérôme Mouton, je rappelle que vous êtes le président donc de ce nouveau programme intitulé Cluster CFCIM. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, et à merci bientôt beaucoup. sur Atlantique. Merci.